Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous 100% certain que 100% de vos clients sont bien entretenus, bien suivis autant que vous aimeriez qu'ils soient? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous savez qu'il y en a une couple qui sont un peu négligés, qui n'ont pas tous les suivis que vous aimeriez faire avec eux pour s'assurer qu'ils soient satisfaits? Tout ça parce que vous manquez de temps et que vous travaillez trop. Ben, aujourd'hui, à l'épisode numéro 9 du podcast Le marketing rusé, propulsé par LeadFox, on regarde ensemble 3 manières de fidéliser vos clients pour obtenir plus de références et générer plus de revenus en 2023. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le marketing rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Dernièrement, je suis tombé sur une étude, ma foi, très intéressante. Une étude qui a été faite dernièrement qui montre un peu la relation entre les consommateurs et les entreprises en tant que telles. Puis il y a un des éléments dans cette étude-là qui mentionnait que la raison numéro 1 pour laquelle un consommateur quitte une entreprise de service, une entreprise e-commerce, quoi que ce soit, n'importe quel genre d'entreprise en tant que telle, la raison numéro 1, c'est le manque de communication. Sur le coup, j'ai été un petit peu surpris, puis je me suis dit, ben voyons, pourquoi? Mais après avoir approfondi, ça fait énormément de sens et la raison est super simple. Un consommateur va quitter une entreprise justement parce qu'il y a un manque de communication. C'est difficile d'avoir des réponses. C'est difficile d'avoir de l'aide. Lorsqu'on écrit au service, on a une réponse 24 à 48 heures. On n'est pas certain que l'entreprise est sur notre dossier, qu'elle est réellement en train de nous aider. C'est long avant d'avoir des réponses. Lorsqu'on a des réponses, on dirait que ce n'est pas complet ou quoi que ce soit. L'entreprise ne fait pas de suivi si on a bien reçu le produit ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte que oui, il y a le manque de communication qui vient créer une sorte d'insatisfaction chez le client, mais c'est aussi que lorsqu'on regarde l'autre côté de la rue et qu'on a un compétiteur que lui communique mieux, bien, ça fait en sorte que le consommateur a beaucoup plus tendance d'aller l'autre côté de la rue vers l'entreprise qui communique beaucoup mieux avec le client. Okay? Et ça, tous les consommateurs aiment ça. Si on écrit au service après-vente, on ne veut pas attendre 24 à 48 heures avant d'avoir une réponse. On veut une réponse la journée même. Si justement on achète un produit, eh bien c'est toujours plaisant d'avoir un service après-vente proactif qui nous écrit pour savoir si on a bien reçu le produit, si le produit correspondait à ce qu'on cherchait, si on est satisfait, ou même pour nous donner des conseils et des astuces pour mieux utiliser le produit ou quoi que ce soit, ou pour avoir plus de facilité à utiliser le produit. Ça fait en sorte que l'expérience d'achat est beaucoup plus agréable et que le client va devenir plus fidèle à cette entreprise-là. Et donc, bien évidemment, quand le client se retrouve dans une entreprise qui ne communique pas vraiment avec lui, ben, il y a le changement facile. Il y a le changement beaucoup plus facile. Fait que c'est un peu ça, justement, le problème. Et à la lumière de cette étude-là, ben, chez LeadFox, on a cru bon, justement, vous partager quelques petits conseils, justement, pour vous aider à fidéliser vos clients, à avoir, justement, une meilleure communication avec vos clients. Puis on le sait, en tant que gestionnaire marketing ou en tant que PME qui a beaucoup de choses à gérer, dont les suivis clients, c'est pas toujours facile d'être proactif. C'est pas toujours facile d'être 100% là, à jour dans nos dossiers clients. Ça arrive des fois qu'on en oublie. Ça arrive des fois qu'il y en a qui tombent entre les cracks. Ça arrive des fois qu'avec lui, j'ai fait un suivi, mais pas avec lui. Ou avec lui, je suis un peu en retard pour mon suivi. Ça fait un petit bout que je n'ai pas écrit ou quoi que ce soit. Et ça fait en sorte que malheureusement, ben, de un, on n'a pas le temps. Et de deux, c'est la relation client qui en souffre. Et malheureusement, ben, on a moins de références, on a moins de bouche à oreille, on arrive à avoir une moins bonne expérience client. Et ça, ben, c'est vos revenus qui en souffrent et c'est votre clientèle qui en souffre. Donc, la toute première chose qu'il faut faire, bien évidemment, c'est d'avoir en place des stratégies de fidélisation de votre clientèle. Okay? Sauf que ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire, à mettre en place. Et c'est justement ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans l'épisode du podcast. On va vous partager justement
3 manières de faciliter justement votre fidélisation de votre clientèle. Puis 3 manières où vous pouvez le faire de manière automatisée, hein, en utilisant des suivis automatisés par email pour être certain que 100% de vos clients soient interpellés, 100% de vos clients soient pris en charge de manière proactive et qu'au final, c'est l'expérience client qui gagne tout ça. OK? Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur la statistique, mais il y a une statistique qui mentionne que ça coûte 7 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de prendre soin de ses clients actuels. C'est 7 fois plus coûteux de générer un nouveau client que de générer des ventes à partir d'un client actuel. Et une autre statistique qui est très importante aussi, c'est que de manière générale, un client existant 3 fois plus susceptible de dépenser plus qu'un nouveau client. La raison est simple. Le client actuel vous fait confiance. Il a déjà consommé chez vous. Il a déjà été satisfait de vos produits ou de vos services, que vous soyez une agence, que vous soyez un formateur, que vous soyez un logiciel, que vous vendiez des produits. Le client existant, il vous fait confiance. Donc, il est beaucoup plus facile à convaincre. Et puisqu'il a déjà acheté dans le passé, il a beaucoup plus tendance à acheter un panier d'achat plus grand en tant que tel. Et une autre statistique qui mentionne aussi que ça prend 7 bonnes interactions avec un client pour compenser d'une mauvaise interaction avec un client. Okay? Et ces interactions-là, ça peut être des interactions par email, ça peut être des interactions sur les réseaux sociaux, ça peut être un appel, ça peut être un message sur le clavardage de votre site et ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est extrêmement important là, de mettre en place une stratégie de fidélisation parce qu'on peut rapidement perdre le client. Et il y a des grosses opportunités. Okay? Il y a des grosses opportunités commerciales, mais il y a aussi un gros risque. Hein? Quand on parle que ça prend 7 interactions positives pour compenser d'une interaction négative, on peut vite perdre quelqu'un. donc voilà. Fait que ça va prendre justement des stratégies de fidélisation de clients. Et la première stratégie, justement, qu'on veut vous partager et qui est probablement une des stratégies les plus faciles à mettre en place dans votre entreprise, ça va être bien évidemment le programme de référence client. OK? Le programme de référence client, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne super bien au début de la relation avec le client. Okay? Ça fait en sorte que ça va être facile, justement, d'obtenir une référence de la part de client puis d'obtenir la référence d'un ami. Okay? Et quelqu'un qui est référé par un ami, c'est, encore une fois, beaucoup plus facile à tourner en client et beaucoup moins coûteux à tourner en client parce que c'est un ami qui m'a référé, je fais confiance à mon ami, donc si mon ami me réfère à vous, c'est que vous devez être de confiance. Donc, justement, pour récompenser votre client, vous pouvez offrir un incitatif à votre client actuel et aux nouveaux clients. Comme ça, tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant parce que vous avez un nouveau client. Vous êtes gagnant parce que votre client actuel va être satisfait. Le client actuel reçoit une compensation. Le nouveau reçoit un bon rabais. Tout le monde est gagnant. Et ça fait en sorte que justement, votre client se sent valorisé parce qu'il a l'impression de contribuer à l'entreprise et il a l'impression que vous l'écoutez, vous considérez justement la référence qu'il vous a donnée. Donc, le fait de dire « Hey, merci beaucoup de nous avoir référé quelqu'un, on apprécie beaucoup. D'ailleurs, on aimerait ça te récompenser ton ami. Vous allez tous les deux satisfaits. Puis nous, c'est notre manière de justement de vous remercier de votre confiance. » Et ça, c'est toujours plaisant de savoir qu'on écoute mes suggestions, on écoute mes références, et ainsi de suite. Donc, le programme de référence peut être une excellente manière justement de fidéliser votre clientèle de manière très simple et très peu compliquée en tant que tel. Hein? Tout ce que vous avez à faire en tant que tel, c'est de faire une page d'atterrissage dans laquelle vous présentez un peu justement votre programme de référence. Vous faites un petit formulaire. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre adresse email? C'est quoi le nom de votre ami? C'est quoi l'adresse email de votre ami? Vous, ça vous donne ensuite la possibilité justement d'entrer en contact avec votre client pour dire merci, on a bien reçu ta référence. On te tient au courant, voir comment est-ce que ça va se passer. Et après ça, vous avez l'adresse email de l'ami pour rentrer en contact avec cette personne-là et lui dire salut. Telle personne nous a référé à toi parce que tu pourrais avoir besoin de nos services ou tu as peut-être besoin de refaire faire ton site web ou peut-être que tu aimerais ça refaire ton SEO ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est le cas? Aimerais-tu qu'on en jase? Etc., etc.
Parce que tel ami nous a référé à toi, tu peux même avoir un 100 de crédit sur ta facture, et ainsi de suite. Donc, le programme de référence peut être quelque chose de très facile et très rapide à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, ça ne vous demandera pas du codage ou d'utiliser des logiciels complexes. En fait, une simple page d'inscription va faire amplement le travail. Vous avez le nom, vous avez l'adresse email de votre client, vous avez le nom et vous avez l'adresse email du référé. Tout ce qu'il vous reste à faire après ça, c'est d'écrire au référé et après ça, d'écrire au référent pour le remercier, lui donner son crédit et ainsi de suite. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. La deuxième méthode pour fidéliser vos clients et améliorer justement la relation client pour avoir des clients satisfaits qui vont vous référer encore plus d'autres personnes en tant que telles, va être justement d'avoir des suivis automatisés après achat. Et ça, non seulement ça va vous aider à fidéliser vos clients, mais ça va grandement vous aider à enlever des tâches sur vos épaules et d'automatiser certains suivis manuels que vous faites justement manuellement. Donc, le concept est simple, c'est tout simplement de programmer un email, un ou plusieurs emails qui s'envoient après que quelqu'un ait fait un achat. Donc ça, c'est quelque chose qui peut facilement être fait. Disons que vous vendez un service, eh bien, vous pouvez automatiser un email peut-être, je ne sais pas moi, une semaine ou 2 jours après avoir livré le service pour dire « Salut, est-ce que tu es satisfait du service qu'on t'a donné? Est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? » On veut juste s'assurer que tout soit à la hauteur de tes attentes. Ensuite de ça, on peut même partager du contenu supplémentaire. Voici comment est-ce que tu peux tirer le maximum de ton nouveau service. Voici comment tu peux tirer le maximum de ton nouveau site web. Voici comment promouvoir ton nouveau site web. Voici comment entretenir ton blog, etc., etc. Voici des astuces pour faire un blog qui fonctionne bien et ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, dans l'exemple où vous auriez offert le service de création de site web ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez ensuite de ça automatiser des emails, des suivis par email pour simplement s'assurer si la personne elle est satisfaite. Si elle a des commentaires, qu'est-ce qu'elle a le plus aimé, qu'est-ce qu'elle a le moins aimé, pour que cette personne-là se sente entendue, pour que cette personne-là puisse partager ses commentaires et avoir l'occasion justement de se sentir entendue. Ça va montrer que votre entreprise est beaucoup plus proactive. Le client va se sentir écouté et vous, ça vous enlève justement ce suivi manuel à devoir faire manuellement à chacun de vos clients. Vous êtes certain que 100% de vos clients sont pris en charge et que 100% de vos clients se sentent entendus. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire une très grande différence dans votre entreprise sur la relation client. Vous pouvez même pousser un petit peu justement la stratégie un petit peu plus loin en, justement, comme je mentionnais, en partageant du contenu supplémentaire pour tirer le maximum du nouveau service, du nouveau produit, de la formation que la personne a achetée. Mais vous pouvez même automatiser certains suivis par email pour demander à la personne: est-ce que tu veux nous laisser un avis 5 étoiles sur notre page Facebook ou nous laisser un avis 5 étoiles sur notre fiche Google? Ça nous aiderait beaucoup, ce serait super apprécié. Puis on pourrait même te donner un petit 50 de crédit sur ton prochain achat ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, la personne est récompensée pour quelque chose qu'elle a fait et en même temps, elle a l'occasion justement de donner son opinion et ainsi de suite. Encore une fois, pour faire un petit parallèle là, avec la méthode numéro 1, vous pouvez même inclure dans cette séquence-là le programme de référence client. Écoute, si tu es satisfaite, est-ce que tu as un ami ou un collègue ou un entrepreneur que tu connais qui pourrait bénéficier de nos services? Vous pourriez tous les deux gagner 50 de crédit ou 100 de crédit sur votre prochain achat. Donc, ça peut être une excellente manière justement d'être 100% certain que tous vos clients payants sont pris en charge et qu'on tire le maximum de cette prise en charge-là sans avoir à travailler plus. Au contraire, vous travaillez moins.
OK? On automatise ces suivis-là. Et finalement, la dernière stratégie qui fonctionne super bien et qui est vraiment efficace pour faire sentir vos clients privilégiés et exclusifs, c'est justement de faire des offres exclusives juste aux clients. Et là, vraiment, juste aux clients, pas à tout le monde. Parlez-en pas sur les réseaux sociaux, parlez-en pas dans votre infolette générale à tout le monde. Adressez-vous juste à vos clients. Vous avez le droit de faire des promotions réservées aux clients. OK? Vous avez le droit de faire des bonus, des coachings, des ateliers, des webinaires réservés aux clients. Ça, c'est le fun parce que le client se sent privilégié. Le client sent qu'il a accès à du contenu et accès à des privilèges qu'il n'aurait pas eu en temps normal en n'étant pas client. Le client, là, quand il a fait affaire avec vous, il vous a fait confiance. Il a pris un risque en tant que tel en vous donnant son argent. Il ne savait pas, est-ce que ça va être à la hauteur de ses attentes? Est-ce que ça va être assez rapide? Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne fonctionnera pas? Donc, le client ne veut pas prendre un risque lorsqu'il fait affaire avec une entreprise. Bien sûr, l'objectif est que ce risque-là soit le moins grand possible et que la réussite soit la plus grande possible. Sauf que tout de même, il vous donne son numéro de carte de crédit, il vous donne l'argent qu'il a durement gagné. Donc, de récompenser ça fait en sorte que justement, ça améliore la relation client. Et justement, de faire des rabais, des bonus, des webinaires, des coachings privés réservés aux clients va faire en sorte que les clients vont se sentir privilégiés et très heureux d'avoir ces bonus-là exclusifs aux clients. Hein? Je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Ça arrive fréquemment dans des compagnies de télécommunications qu'il y a énormément de promotions faites pour attirer des nouveaux clients, mais qu'on dirait que les clients fidèles depuis des années, on dirait que ça se fait attendre les promotions. Donc, ne soyez pas ce genre d'entreprise-là. Mais vous pouvez vous aussi prendre soin de vos clients, faire des promotions pour remercier. Ça fait 1 an que vous êtes client avec nous, ça fait 2 ans que vous êtes client avec nous. On aimerait ça vous faire un petit cadeau ou quoi que ce soit, vous offrir des rabais, quoi que ce soit, des cadeaux, des bonus, etc., etc. Ce qui fonctionne même super bien, c'est des concours réservés aux clients. Et vous pouvez faire une pierre deux coups. Vous pouvez faire un concours réservé aux clients pour faire en sorte que, je ne sais pas, on a d'ailleurs déjà aidé un client, un conseiller financier, que lui faisait un concours où il faisait tirer un iPad pour tous les personnes que le client référait à l'entreprise. Donc, vous pouvez faire une pierre deux coups, joindre le programme de référence à tout ça, puis après ça, dire parmi tous les gens qui nous réfèrent une personne, on fait tirer un iPad, on fait tirer une carte cadeau Amazon, on fait tirer XYZ. Comme ça, vous faites une pierre deux coups, vous fidélisez vos clients et puis vous obtenez plus de références. Et toutes ces méthodes-là, mises ensemble, vont vous permettre justement d'améliorer la relation client, d'être beaucoup plus proactive et de vous enlever justement des tâches de sur les épaules, des tâches manuelles à faire. Vous en avez déjà énormément à faire. Donc, vous allez pouvoir économiser du temps et être beaucoup plus efficace. Et le résultat de tout ça, ben, c'est de générer plus de revenus en 2023, en 2024, en 2025 et tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça justement que vous allez être en mesure de fidéliser vos clients, obtenir plus de références, générer plus de revenus et tout ça plus facilement, tout simplement. Donc, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, ben, je vous encourage fortement à cliquer sur le bouton s'abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer toutes les stratégies, toutes les méthodes qu'on partage. Dans le podcast du marketing rusé qui est propulsé par le logiciel de marketing LeadFox. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous voulez mettre en place justement ces stratégies de fidélisation avec vos clients, je vous encourage fortement à démarrer un essai gratuit de LeadFox. Vous allez trouver dans la description un lien pour justement démarrer cet essai gratuit de 14 jours qui ne vous engage absolument rien. Il n'y a aucune carte de crédit nécessaire. Ça va vous permettre justement de tester ces stratégies de fidélisation, d'automatiser quelques petits emails puis de pouvoir commencer justement à mettre en place des petits suivis proactifs et de goûter justement à l'automatisation et tout le temps que ça peut vous sauver.
Donc, rendez-vous dans la description, vous allez trouver le lien pour démarrer votre essai gratuit de LeadFox qui va vous permettre de mettre en place les stratégies de fidélisation que vous avez découvert dans l'épisode numéro 9 du podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!